Bonjour à tous. Donc, vidéo sur le semis des tomates au chaud chez vous. Parce que pour les tomates, il faut environ 15 à 20 degrés. Donc, la chaleur d'une maison convient très bien. Et ensuite, on les met au bord d'une fenêtre pour qu'il y ait un peu de lumière. Donc, la levée se passe environ au bout de 8-10 jours. Vous allez voir vos tomates qui vont sortir. Donc moi je fais une technique que j'appelle à l'étouffer derrière la fenêtre. Donc il suffit d'avoir des bouteilles assez rigides. Donc on enlève l'étiquette quand il y en a une. On découpe environ à 10 cm du bas. Donc on découpe bien droit et on garde un petit centimètre de plastique, voilà, pour faire une charnière. Voilà, on voit ça rebondit. Alors ça va avoir son utilité de fermoir. Donc là, c'est pour vous montrer qu'il faut couper à peu près à 10 cm, je dis bien à peu près. Donc une fois les bouteilles coupées, il suffit de remplir tout le cul, là, les 10 cm de terreau. Alors prenez un terreau à semis, il ne faut pas faire ça dans la terre de jardin, parce que pour la germination, c'est des petites racines, quand ça pousse, et du coup il faut une terre très très légère. Donc on vend des terres à semis. Donc vous allez remplir jusqu'en haut des 10 cm avec une petite pression légère comme ça. Et ensuite là on va déposer les graines. Alors évidemment moi je fais mes graines, donc je vous conseille de les faire aussi. Ça permet de garder une belle tomate bien grosse, de récupérer les graines, manger la tomate après et faire sécher vos graines. Donc sur une bouteille comme ça, je mets environ 8-10 graines en prenant en prenant les plus belles graines. Donc voilà, une fois que les graines sont semées, voilà, on les voit, là, il y a à peu près une dizaine de graines. On remet une petite couche de terre très très fine sur le dessus, il ne faut pas les enterrer profondes. La valeur c'est 3 fois la taille de la graine. Et là on mouille. Déjà le terreau était un peu humide. Et là je continue de remettre de l'eau en plusieurs fois tout doucement. Donc il faut vous munir d'un rouleau de scotch transparent. Le but ça va être de fermer la bouteille, la partie haute, de la scotcher à la partie basse, c'est le cas du terreau, de manière que l'étouffoir, ce que j'appelle l'étouffoir, c'est-à-dire que la chaleur va monter beaucoup plus fort à l'intérieur, se fasse. Donc voilà, je vais vous faire une démonstration de comment fermer votre bouteille. Donc on la remet bien dans l'empreinte de la coupe. On met quelques scotch, 2-3 petits bouts de scotch pour que ça tienne. Voilà. Moi je les mets verticaux, ceux-là. Et ensuite, je vais prendre des bandes que je vais mettre vraiment sur la jonction des deux bouteilles, pour vraiment fermer complètement la bouteille tout autour. Comme on voit, voilà. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre pour que l'air ne passe pas. Voilà, donc une fois la bouteille bien fermée comme ça, là, avec les scotch, il va falloir fermer le bouchon, totalement, comme ça, visser, et la bouteille est prête, ou presque, parce qu'il faut mettre l'étiquette avec le nom. Et l'étiquette, vous la mettez en bas de la bouteille, pas où il y a la lumière en haut. Vous mettez ça au niveau du terreau, comme on peut voir sur celle-ci, là. Donc le premier semis c'était une noire de Crimée. Là on va faire une tomate ananas. Donc je vous refilme l'intégralité du semis. Voilà, choisir les plus belles graines, c'est-à-dire les plus grosses.
parce que forcément les plus grosses graines vont donner des beaux plants, et les graines un peu chétives, des petits plants qui n'auront aucune utilité. Donc voilà nos tomates ananas de semer. On peut voir, donc on essaye d'éviter de les coller. On en a vu deux là qui étaient collés, bon c'est pas trop grave, mais on essaye de ne pas coller les graines les unes aux autres. On recouvre d'une toute petite couche de terreau, un terreau bien humide, hein, on voit ça colle aux doigts. Alors voilà, on fait comme la noire de Crimée, là c'est l'ananas, donc je vous ai dit. On ferme bien la bouteille avec les scotch. Et surtout, on fait une variété à la fois pour éviter de se tromper de graines et avoir une mauvaise surprise quand on mangera les tomates, de se retrouver avec une ananas à la place de la noire de Crimée, etc. Donc mettez votre étiquette, semez bien les bonnes graines dans la bonne bouteille, et après vous faites une autre bouteille. Voilà. Donc voilà, on ferme bien le bouchon, comme ça l'humidité va rester à l'intérieur. Voilà, nos ananas sont prêtes, nos tomates ananas sont prêtes. On peut voir une Green Zebra, une cœur de bœuf aussi. Tout ça c'est prêt, c'est nos premiers semis. Donc on va les mettre sur le rebord de la fenêtre. Voilà, on voit la lumière qui arrive. Alors ce qui est le plus important à ce stade-là, au stade graine, c'est pas la lumière, c'est la chaleur. Donc par contre là on voit d'autres qui ont été déjà semées avant, donc celles-ci elles ont à peu près 15 jours. Là on voit une rose de Berne, et on peut voir que j'ai enlevé la partie haute. Dès que les tomates ont à peu près 8-10 jours, j'enlève le haut. Donc voilà, on peut voir le 25 février, ça a été semé. Donc nous, on échelonne un peu les tomates pour pas les avoir toutes en même temps. Donc je connais quelques variétés qui sont un peu plus précoces que les autres, donc je les sème en premier. Et elles seront repiquées en premier et les autres après. Ce qui fait d'échelonner, pouvoir échelonner sur un mois les tomates et d'avoir des tomates à l'automne un peu plus tard. Bon, ici on est sur du concombre. Ici on est sur du concombre aussi, mais un deuxième semis. Voilà, du petit gris, alors du melon, petit gris de Rennes, que je recommande pour ceux qui peuvent trouver les graines. On ne trouve pas ce melon sur le marché. Donc voilà, nos semis sont en route. On a nos piments là. Vous voyez, pareil, hein, semis en étouffé, et dès que c'est sorti, j'enlève la partie haute de la bouteille. Et ça, c'est un dernier semis, c'est du poivron cornu. Voilà. Donc voilà une bonne pratique. Et tout ça, dès que ça a 15 jours, 3 semaines, ça va aller dans la serre. Voilà, la vidéo est terminée devant cette tomate ananas de l'année dernière, donc de près d'1 kilo. Donc si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Pensez à activer votre petite cloche pour recevoir d'autres vidéos. Petit pouce bleu fait toujours plaisir, et je vous dis à très bientôt.